Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tous, pour tous mes frères qui participent de cette merveille de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, à toutes les personnes récentes, aux personnes qui rendent visite notre site internet, le site internet de l'Église, et qui sont curieux d'en apprendre plus au sujet de notre assemblée. Oui, notre Église, dans notre Église, l'on peut voir la grandeur, la gloire et les merveilles de notre Dieu. C'est dans notre assemblée où nous participons de ses promesses, de sa manifestation. Et c'est pour cela que nos églises sont toujours remplies de personnes, sont grandes, sont merveilleuses et très belles. Quand je contemple un temple de notre Dieu, dans sa partie matérielle, physique, là où se rassemble l'Église de Jésus-Christ, les cœurs de notre Dieu, quand je vois ce temple, si c'est un temple qui nous appartient, ou bien que ce soit un temple que nous louons en location, eh bien, dans ces murs, entre ces murs, je vois sa gloire, je vois ses merveilles. Parce que c'est la participation de tous nos frères en ce qui concerne donner une offrande, verser sa dîme, parce que Dieu est celui qui nous a convaincus. C'est Dieu qui nous a enseigné, et quand l'on nous enseigne au sujet de cet acte, nous en sommes encore plus contents de savoir que c'est Dieu qui nous a enseigné à accomplir ce commandement. Parce que quand je vois ces murs, ce temple physique, parce que chaque mètre carré, chaque brique, chaque angle, chaque coin, chaque siège, toute cette ambiance que l'on peut voir par nos yeux, qui ont été faits par les mains de l'homme, tout ceci symbolise l'amour de nos frères qui participent dans ce bel acte, qui contribuent par ce bel acte. Nous nous rendons compte que s'ils l'ont fait, c'est parce que Dieu a fait des miracles dans leur vie, parce que Dieu les a convaincus, parce que Dieu a accompli ses promesses dans ces lieux de réunion qui, en ces moments de crise, de pandémie, sont fermés et dont nous nous languissons. Cela nous manque d'être réunis en tant qu'Église pour chanter et louer notre Seigneur, sans que personne ne nous y oblige, sans que cela soit quelque chose d'obligé, mais plutôt parce que c'est le sentiment d'hommes et de femmes qui ont compris qu'il faut aimer Dieu par-delà toutes les choses. Cet endroit qui paraît un endroit pour personnes riches, eh bien, c'est pour tout cela, mes frères, pour toutes les choses que Dieu a fait. Et nous, avec plaisir, avec joie, sans poser de questions, sans questionner, nous donnons de manière généreuse, même quand c'est une location. Je me souviens un de mes parents, qui a donné des terres pour l'Église. Et à ce parent, il est arrivé l'heure de sa mort, et l'Esprit Saint consolait l'un des fils de ce parent et disait,
Il m'a donné une maison sur la terre, je lui donnerai des demeures dans l'éternité. De sorte que il a été moissonné ce qu'il a semé tant qu'il était ici sur la terre. Parce que ici, dans l'Église, tout ce qu'il y a, c'est du gain. Nous gagnons. Et ceci sont ses gloires. Nos frères, vous pouvez comprendre ce que je vous dis, ce dont je vous parle. Et d'autant plus, nous comprenons quand nous chantons à notre Seigneur. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. De gloire en gloire, c'est ce dont nous jouissons dans notre assemblée bien-aimée, dans notre Église bien-aimée, de gloire en gloire. Le fait de savoir que c'est Dieu qui nous parle, le fait de savoir qu'il connaît chacun de nos pas, c'est très beau, c'est merveilleux. Le psalmiste disait, « Ceci est très merveilleux pour moi, je ne peux le comprendre. » Il disait dans le psaume 139, dans l'un de ses versets, ces paroles étaient dites dans le psaume 139. Et il y a aussi un autre verset, un verset très beau qui dit « Mais nous le voyons rempli de gloire. » Nous le voyons rempli de gloire, et c'est ainsi comment l'Église voit notre Seigneur, rempli de gloire. Paul écrivait ceci aux Hébreux dans le chapitre 2 en disant comment l'Église voit son Seigneur. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. C'est ainsi comme nous sommes heureux d'aimer ce Dieu vivant. Et quand nous lisons des versets de l'apôtre Pierre qui disait que les croyants qu'il dirigeait, il disait, ils l'aiment sans l'avoir vu. Ils aimaient le Seigneur sans l'avoir vu. Bien, Pierre a eu le privilège de marcher à ses côtés et de voir toutes ces merveilles. Mais les croyants, non, ce n'était pas le cas. Et néanmoins, ils l'aimaient. Nous autres, nous ne l'avons pas vu non plus et nous l'aimons pourtant. Nous l'aimons parce qu'il est venu à nous tel qu'il est écrit dans les Écritures quand il a dit « Et je viendrai à nouveau ». Et il est venu à travers cette grandeur, la gloire appelée Esprit Saint. En particulier, quand l'on est récent, quand j'étais récent, l'Esprit Saint m'a dit « Et toi, tu verras ma gloire ». Je pensais que j'allais voir des rayons de lumière qui allaient traverser les nuages. Je pensais à des choses superficielles sur lesquelles je m'étais concentré et je pensais que c'était cela la grandeur de notre Dieu. Mais à travers les années qui sont passées, à travers les jours qui sont passés dans le Seigneur, ces paroles ont été comprises à travers l'enseignement, les enseignements et les expériences que nous avons eues. Nous avons vu des personnes soignées du cancer, guéries du cancer, de toute classe de maladies. Nous avons vu, j'ai connu des frères guérir du sida
Au dernier moment, Ils ont été guéris au dernier moment. nous avons vu, Des enfants, tout en étant dans le ventre de leur mère, ont été déclarés morts. Et pourtant, Dieu leur a rendu la vie. Nous avons connu des frères qui, bien qu'étant très pauvres, Dieu leur fait des grandes promesses. Et ces promesses arrivent et sont accomplies. Nous avons vu comme le diable fuit à travers son assemblée. nous voyons comme il est chassé des personnes qui sont tourmentées. Que n'avons-nous vu dans l'Église du Seigneur? Et c'est là que nous voyons qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues et le cœur ne s'est point imaginé. Des choses merveilleuses qui, pour le monde, sont la folie. Mais pour le Fils de Dieu, c'est sa gloire. C'est ses merveilles. Voici ce dont nous jouissons dans l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Sa Majesté nous a couvertes et nous couvrira et nous protégera pour que nous voyions sa gloire. Bien sûr, il y a des problèmes, mais l'Esprit Saint nous dit, Au dernier moment, au dernier instant, je me glorifierai. Et c'est ainsi que nous voyons que parfois les choses sont perdues. Et nous voyons que Dieu édifie, il donne la victoire, la bénédiction, il fait le miracle. Oui, mes frères de toute la terre qui se réunissent sous ce nom merveilleux de l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, vous et moi qui vous parle, nous sommes témoins de ces gloires de notre Seigneur. Et Jésus disait à ses disciples, « Et vous me serez témoins. » Et nous sommes témoins de nombreuses merveilles. Pour moi, c'est une grande joie de voir sur les réseaux sociaux comment s'agglomèrent les témoignages des personnes qui sont bénies, auxquelles il ne manque rien, des personnes qui sont guéries, des personnes qui nous ont rapporté de nombreuses bénédictions. C'est très beau. C'est tout un art. L'homme ne peut se l'imaginer car pour lui ce sont des folies. Mais nous continuerons à préférer et à profiter de tout cela. D'autant plus que nous sommes à la maison et que au niveau de chaque cœur, au niveau du monde, sont élevés des chants de louange et des prières au Dieu du ciel, parce que nous sommes sûrs que nous continuerons à voir ses gloires et ses merveilles. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Vraiment, mes frères, dans notre Église, tout ceci n'est pas de la théorie, ce que nous vivons. Ce n'est pas non plus de la théologie, ce que nous prétendons donner aux personnes. C'est toute une série d'expériences avec notre Seigneur, en cheminant aux côtés de notre Seigneur, en marchant auprès de lui, en nous mettant à ses ordres. Et la grande découverte, nous l'avons découverte dans cette merveilleuse assemblée. Nous avons découvert pourquoi nous sommes sur la terre. Pourquoi Dieu nous a créés, où il a fait l'être humain. Et nous avons découvert que Dieu nous a fait pour la gloire de son nom, pour que nous lui chantions des hymnes. C'est une découverte bien plus belle que n'importe quelle découverte. Nous honorons
Et nous mettons une date importante à celui qui a découvert l'Amérique, à celui qui a découvert la poudre, enfin, à tant de choses qui sont découvertes. Mais ceci est notre découverte, de savoir que nous avons été appelés pour chanter à notre Dieu, pour être témoignage de notre Dieu, pour briller au milieu de l'obscurité, pour que l'on se réjouisse, pour que l'on vive, pour que l'on tombe amoureux sans avoir vu notre Dieu de lui et jouir de toutes ses gloires, de toute sa grandeur. Comme il est grand, comme il est béni notre Seigneur. Lui qui a promis qu'il ne nous manquerait rien. Et c'est ce qui est arrivé. Frères et sœurs, ceci est l'assemblée. Ceci est l'assemblée où nous jouissons des gloires, des merveilles. Allez en avant, allez de l'avant, fermes et vaillants, comme le disait Josué. Ainsi, mes chers frères, je vous envoie un grand salut et continuons à jouir de toute cette nourriture merveilleuse que Dieu nous a préparée à travers son ministère. Cordial salut à tous mes frères. Que Dieu vous bénisse tous.